Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux, très réjouis aujourd'hui de célébrer le mariage de Patrice et Jacqueline. Et on va passer au temps de la parole. J'aimerais juste commencer en priant si vous voulez bien. Seigneur, nous te confions ce temps. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Nous croyons que par ton esprit, tu es présent ici en ce lieu. Je prie maintenant afin que ta parole puisse résonner en ce lieu. Ta parole puisse parler à leur cœur. Ils commencent tous deux, Jacqueline et Patrice, une aventure merveilleuse. Et tu es l'alpha et l'oméga, tu es au commencement de cette aventure, mais aussi à la fin. Tu ne veux pas que cette aventure s'arrête en cours de chemin. Tu veux que cette aventure aille jusqu'à la mort. Ils puissent s'aimer l'un l'autre jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Alors nous te prions afin que tu remplisses ce lieu de ta présence. Merci de nous communiquer ta sainte parole dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ok, je vais prendre quelques minutes simplement pour vous adresser, Patrice et Jacqueline, quelques mots de la parole de Dieu, ainsi qu'à vous. J'aimerais parler de cette vérité concernant le mariage. Aujourd'hui, il y a une aventure qui commence pour eux. Ils sont venus séparément, ils vont repartir ensemble. Amen. Ils ont toute une histoire derrière eux. Mais à partir de ce soir, deux routes se croisent pour ne former qu'une seule. Et j'aimerais adresser cette vérité simple que vous connaissez certainement parce que ce sont des chrétiens fidèles. Je ne les ai pas suivis personnellement, mais nos frères et sœurs les suivent et rendent un bon témoignage d'eux. Alors cette vérité simple, premièrement, j'aimerais nous rappeler que le mariage est à la fois une union civile, familiale et spirituelle. Le mariage est à la fois une union civile, familiale et spirituelle. C'est une union à trois dimensions, en trois étapes. Le mariage a la portée civile, c'est pour cela qu'ils se sont présentés tout à l'heure à 14h à la mairie et que le maire, les autorités de ce pays, les ont unis dans les liens du mariage. D'ailleurs, on rend grâce à Dieu parce qu'apparemment il y a eu beaucoup de stress. On bénit le Seigneur. Donc le mariage a une portée civile. Le mariage a une portée également familiale, puisque avant de venir ici, les deux familles ont appris à se connaître, les deux familles se sont rencontrées. Et le mariage a également une portée spirituelle. C'est pour ça que je suis là, aussi de la part de toute l'équipe pastorale de l'Église Palme Métropole pour officier cette courte cérémonie. La deuxième vérité, c'est que le mariage est une institution divine. Le mariage est une institution divine. Le mariage n'est pas l'idée des hommes. Le mariage n'a pas été inventé, imaginé par les hommes. Ce ne sont pas des civilisations qui, au fur et à mesure, se sont réunies pour célébrer le mariage. Non. Le mariage était l'idée de Dieu. Nous pouvons lire dans Genèse, au chapitre 2, verset 18. Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Et il rajoute au verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Amen. Dès le commencement, Dieu a conçu le mariage, Dieu a eu l'idée du mariage. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est une portée spirituelle, c'est une institution de Dieu. Dieu prend plaisir en voyant cette célébration parce que c'était dans son plan, le mariage, qu'un homme et une femme puissent s'unir et marcher ensemble et faire une seule chair. Il est important de rappeler que le mariage étant une institution, l'institution est toujours plus importante que les gens qui constituent l'institution. L'armée est plus importante que les militaires,
la justice est plus importante que les juges. La police, l'ordre que fait régner la police est plus important que les policiers eux-mêmes. L'institution n'est jamais plus, est toujours plus importante que les personnes qui constituent cette institution. Et le mariage est une institution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage est plus important que les mariés. C'est vrai? Parce que le mariage pointe vers celui qui a instauré cette institution, Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux que le mariage soit honoré de tous. Parce que celui qui déshonore le mariage déshonore Dieu. Et nous sommes réunis ce soir pour prier pour eux, afin que leur couple puisse resplendir l'honneur du mariage, que leur couple puisse faire honneur à cette institution que Dieu a créée. Amen. La troisième vérité, c'est que le mariage est l'union la plus forte qui existe entre deux êtres humains. Le mariage est l'union la plus forte qui existe entre deux êtres humains. Sur Terre, il y a plusieurs types de relations. Il y a des relations amicales, il y a des relations professionnelles, il y a toutes formes de relations. Mais la relation la plus forte, c'est la relation parent-enfant. Pourquoi? Parce qu'on peut rompre une relation de travail, on peut rompre une relation de collègue, on peut rompre une relation d'amitié, on peut rompre une relation entre amis, mais on ne peut pas rompre une relation parent-enfant. Mon père sera toujours mon père et mon fils sera toujours mon fils. Il est impossible, même lorsque des parents renient, il est impossible de briser la relation parent-enfant. Et donc, cette relation est la plus forte sur terre parce que c'est un lien de sang. Mais pourtant, au travers de cette parole de Genèse 2, verset 24, qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, Dieu est en train de nous dire quelque chose de très important. Il est en train de nous dire que le mariage est plus important encore que la relation la plus importante, qui est la relation parent-enfant. L'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. À l'époque, Adam n'avait pas de père et Ève n'avait pas de mère. Pourquoi est-ce que Dieu proclamait cette parole? C'est parce qu'il voulait leur expliquer et nous expliquer aussi, à nous tous qui sommes là aujourd'hui, que le mariage est l'union la plus importante. Voilà pourquoi la relation entre un père et un fils est importante, mais lorsque l'homme rencontre sa femme, il doit quitter cette relation importante parce qu'il y a plus important. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Patrice et Jacqueline, que pour Patrice, Jacqueline doit être la personne la plus importante dans le monde, après Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire, Jacqueline, que Patrice doit être la personne la plus importante. Les familles viennent après. Vous passez avant tout. Amen. La quatrième vérité que j'aimerais vous dire, c'est que le mariage commence par des sentiments, mais se maintient par un engagement. Amen. Le mariage commence par des sentiments, mais se maintient par un engagement. Le mariage fait appel aux émotions, mais aussi à notre volonté. Certains focalisent sur l'aspect émotionnel, on le voit dans les films. Cette passion amoureuse qui nous porte. Mais la vérité, c'est que la passion amoureuse ne dure pas toute la vie, tous les jours. Lorsque les factures tombent, lorsque les problèmes tombent, lorsqu'il y a des problèmes au travail, lorsque la maladie frappe, la passion amoureuse n'est pas toujours là pour nous porter. Mais même lorsque la passion amoureuse s'arrête, l'engagement doit continuer. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que votre mariage soit fondé, scellé sur un engagement mutuel. Que vous puissiez vous promettre l'un l'autre que quoi qu'il arrive, vous resterez fidèles l'un à l'autre jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ça le plan de Dieu dans le mariage. Aujourd'hui, on choisit la facilité. À l'heure de la technologie, où on peut remplacer un nouvel iPhone en quelques secondes,
On peut remplacer sa voiture en quelques secondes. On a l'impression que lorsque cette passion amoureuse-là n'est plus là, on peut remplacer son conjoint par quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on reste fidèles l'un à l'autre, dans le meilleur comme dans le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et nous sommes là pour prier pour vous, afin que cet engagement-là, que vous prenez aujourd'hui, puisse tenir jusqu'à la mort. Amen. La cinquième vérité, c'est que le mariage est une image de la relation de Christ et l'Église. Le mariage entre un homme et une femme est une image, un reflet, une représentation de la relation qui est entre Christ et l'Église. On lit dans Ephésiens 5 au verset 22, Dieu s'adresse aux femmes au travers de l'apôtre Paul. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de l'Église qui est son corps. Et Ephésiens 5 au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dieu associe la relation entre un mari et une femme à la relation entre Christ et l'Église. Au départ, Adam était notre modèle. Adam et Ève devaient nous fournir le modèle du couple parfait. Mais Adam et Ève ont chuté. Adam et Ève ont désobéi, entraînant le péché dans le monde. Et Christ est venu. Et en mourant pour la croix, en mourant sur la croix, en mourant pour nous, pour chacun de nous, et en faisant de nous racheter, nous qui avons accepté ce sacrifice, en faisant de nous l'Église, Dieu change de couple modèle. Désormais, le couple modèle n'est plus Adam et Ève, le couple modèle, c'est Christ et le corps racheté qui est l'Église. Ce n'est pas une union physique, mais c'est une union spirituelle. Mais cette union spirituelle-là nous donne des conseils, nous donne une indication de ce que peut être notre union physique, de ce que peut être votre union physique. Et Dieu dit, Jacqueline, sois soumise à ton mari, comme l'Église est soumise à Christ. Et il te dit, Patrice, aime ta femme comme Christ aime l'Église et s'est sacrifié pour elle. Lorsque tu rentres à la maison, Patrice, et qu'il y a la crise et qu'il n'y a qu'un plat, tu dois te sacrifier pour le donner à Jacqueline. Chaque jour, tu dois te réveiller le matin en ayant conscience qu'il ne s'agit pas juste de toi, mais il s'agit de Christ et de l'Église, et que tu dois faire ton rôle de mari en te sacrifiant et en l'aimant. Et Jacqueline, rappelle-toi, la manière dont l'Église est soumise à Christ, l'Église suit Christ. Tu dois suivre ton mari, tu dois lui faire confiance. Même lorsque tu ne comprends pas ses décisions, tu dois lui faire confiance. Et lorsque vous serez en harmonie, lorsque vous allez pouvoir chacun accomplir votre rôle, vous serez en harmonie. Et Dieu sera glorifié au travers de vous. Amen. La sixième vérité, c'est que le mariage nous oblige à entrer dans l'univers de l'autre. Le mariage nous oblige à entrer dans l'univers de l'autre. Jésus-Christ était dans son ciel. Il avait les anges qui le servaient. Il avait tout pouvoir. Il était omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais par amour pour nous, par amour pour la future Église, il s'est incarné en homme. Il s'est dépouillé de ses attributs. Il a perdu son omnipotence. Il était enfermé dans un corps humain. Il était devenu sensible à la faim, à la fatigue. Il a marché comme un simple homme. Il a travaillé à la sueur de son front. Lui qui était roi, Dieu tout-puissant, il est devenu un simple homme. Et après 33 ans sur terre, il est allé à la croix. Il a payé le prix pour chacun de nous, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. C'est le message de l'Évangile. Et il est important de noter que pour que ce mariage entre Christ et l'Église soit possible, il a fallu que Christ entre dans notre univers pour vivre comme nous. C'est un appel, une invitation
pour chacun de vous. Vous devez entrer dans l'univers de l'autre. Vous devez vous lever certains matins et porter les souliers de l'autre. Vous mettre dans la peau de l'autre. Parce que l'homme ne réfléchit pas comme la femme. Et la femme ne réfléchit pas comme l'homme. L'homme a des objectifs. L'homme aime les faits. L'homme aime aller de l'avant. Mais la femme, statistiquement, ce n'est pas toutes les femmes, mais statistiquement, la femme aime les détails. Elle est plus émotionnelle et plus relationnelle. Et en entrant dans l'univers de l'autre, vous allez pouvoir comprendre l'autre. Jacqueline, il faudra que tu entres dans la tête de Patrice pour savoir comment le respecter, comment l'aimer. Et Patrice, il faudra que tu entres dans la tête de Jacqueline, que tu l'écoutes, que tu essayes de la comprendre. Lorsqu'elle te parle, il faudra que tu essayes d'imaginer ce qu'elle ressent. Et alors, lorsque cette communication sera fluide, lorsque vous entrerez dans l'univers de l'autre, alors vous pouvez vivre comme Christ et l'Église est glorifié. Amen. J'aimerais terminer avec cette dernière vérité. La 7e vérité, c'est que le mariage est une mission. Le mariage est une mission. Lorsque vous vous mariez, c'est le début d'une aventure. Vous allez fonder une famille. Tu vas porter son nom désormais. Vous allez être une entité familiale, civile et spirituelle. Tu vas vous voir comme une seule chair. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu a une mission pour vous. Dieu a une mission pour chaque couple. Il a dit à Adam et Ève, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Aujourd'hui encore, Dieu a une mission pour vous. Votre mission sera de témoigner au monde qu'avec Jésus-Christ, la vie est différente. C'est de témoigner de l'évangile au travers de votre couple et de votre foyer. Aujourd'hui, les hommes ont une mauvaise image des femmes. Et les femmes ont une mauvaise image des hommes. Les femmes voient des hommes comme des gens infidèles, des gens égoïstes, des gens violents. Et les hommes voient des femmes comme de vulgaires objets qui vont servir peut-être dans des publicités, qui vont être exploités, désirés, des objets de satisfaction. Mais au travers de votre couple, Dieu vous donne une mission. Dieu vous donne la mission de montrer une autre image, l'image originelle, l'image de ce que devait être l'homme et l'image de ce que devait être la femme, l'image de ce que devait être le couple. Pas un homme écrasant ou un homme violent, mais un homme doux. J'ai appelé Patrice et Jacqueline hier. J'ai demandé à Jacqueline, qu'est-ce que tu as aimé chez Patrice? Et Jacqueline m'a dit, j'ai aimé sa douceur. Et Patrice m'a dit, j'ai posé la même question à Patrice et il m'a dit, j'ai aimé Jacqueline parce que pendant les périodes difficiles, elle gardait les yeux fixés sur Jésus-Christ. Gardez ce témoignage-là pour les générations futures. Que des jeunes prennent exemple sur vous. Que des personnes qui ne partagent peut-être pas votre foi soient interpellées par l'amour et l'harmonie qui règnent dans votre couple. Que vous puissiez attirer des gens vers Jésus-Christ. C'est la mission que Dieu vous donne aujourd'hui. Amen. J'aimerais vous inviter à venir maintenant sur le devant pour ce soir.